que ya pata, umeli mingi kala wote gale yo. Yo se la que ya pata, umeli mingi kala wote gale yo. Yo se la que ya pata, umeli mingi kala wote gale yo. Yo se la que ya pata, umeli mingi kala wote gale yo. Ale bela kamwana, bela kamasa, bela kamasa, bela kamasa. Voilà, c'était la chanson Nefusque. Alors, c'est quoi le message que vous vouliez passer dans cette chanson? Bon, Nefusque, rien qu'à partir du titre, ça se voit que Nefusque, c'est-à-dire qu'il faut se contenter du peu qu'on a. J'avais remarqué à un moment donné, les jeunes, ils rêvaient trop d'Europe, ils rêvaient trop être comme l'autre, et pourtant, ils n'avaient pas les mêmes atouts. Et j'ai créé une espèce de métaphore. Nakei Nakato, Nasombi Katredjin. Et puis je me suis retrouvé mieux par rapport à celui qui attendait des colis qui devaient revenir de l'Europe. Entre autres, dans la chanson, j'ai essayé d'expliquer que un gars qui pointe l'œil chez le voisin parce qu'ils ont pu préparer du poulet, et mais pourtant chez lui, c'était juste de légumes, sans accompagnement. C'est ce genre de complexe que j'étais en train de déconseiller, parce qu'il faut toujours se contenter de ce qu'on a. C'est vraiment une genre de force. Si tu te contentes de ce que tu as, si tu te dis qu'avec le peu que j'ai, je peux aller plus loin. C'est le comble. Si je comprends bien, c'est une interpellation à la jeunesse congolaise de vouloir, de pouvoir se prendre en charge, d'être plus responsable. Voilà. Est-ce que c'est pas par rapport à tout ce qui se passe dans votre milieu? Parce que vous, les artistes, généralement, on vous accuse d'être pas trop disciplinés aussi. Vous êtes un peu en l'air. Non, c'est pas tous les artistes. C'est pas tous les artistes. Voilà. Personnellement, moi, je suis pas en l'air. Moi, je m'inspire souvent de la nature et tout ce qui se passe autour de moi. Ça dit, quand j'ai composé la chanson Nefusque, c'était pour que les jeunes puissent se prendre en charge et se contenter de ce qu'ils ont en premier. Ce qui viendra après, c'est Dieu qui donne. C'est ça, j'ai voulu juste motiver les gars, quoi. C'est ça. Alors, on voit aussi dans le clip que vous êtes vraiment dans la street, quoi, dans la rue. C'est vraiment la vie de tous les jours, quoi. Hein. Donc, pourquoi avoir choisi ce genre de scénario? J'ai choisi ce genre de scénario, c'est grâce à mon réalisateur, Aimé Katendi. C'est-à-dire qu'on voulait être vrai, comme la chanson expliquait, quoi. Il y a un petit cireur qui faisait son taf, à la fin de compte, il s'achète un peu et puis 2 œufs et puis il mange. C'est comme ça qu'ils vivent. Fallait pas. C'est la réalité de la vie de tous les jours. C'est ça en fait, c'est la réalité de tous les jours. Donc Nefusque, c'est un tube. Moi personnellement, je l'appelle une prière. Si vous m'écoutez les thèmes de fond en comble, vous allez comprendre que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup conscientisé les jeunes. C'est pour eux, parce que nous sommes tous jeunes. C'est pas seulement en tant qu'artiste, il faut donner l'exemple aux autres. Il faut commencer d'abord par vous-même. Donc moi aussi, j'aimerais emboîter ces mêmes pas aussi. Donc de me contenter de ce que j'ai. C'est une force. Pour la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pour ceux qui nous suivent. Il faut vraiment vous contenter. Que ça soit, je ne sais pas, ça soit 1 ou 2, c'est à toi. Il n'y a personne qui va te les ravir. Vraiment. Déjà que c'est un travail qu'on fait. Alors, Larousse Marciano, vous avez fait beaucoup de collaborations. Ouais, on sait que parmi, en tout cas, les gens de votre génération, vous êtes parmi les rares qui ont, en tout cas, cassé la baraque à un moment. Vous êtes à combien de collaborations comme ça dans votre carrière? S'il faut compter à bout du doigt, sans te mentir, tellement que ça fait trop, je ne sais même plus les noms, voilà. Je te jure. Vous avez chanté avec... J'ai chanté avec Poison. Poison. Je faisais avec Marshall Dixon. J'ai fait un truc avec Le Perc. Okay. J'ai chanté dans l'album d'Oliver Mann. J'ai chanté avec les rappeurs belges, Balogi. J'ai chanté avec les groupes SRK. J'ai chanté avec pas mal de groupes, même des groupes qui viennent à peine de naître. C'était juste pour contribuer. Voilà. Donc,
Je te jure, c'est vraiment, ça fait trop. Ça fait Je peux même pas compter. Alors, on va parler de ton tout dernier projet parce qu'on est, on file là. Le tout dernier projet, ça s'appelle Laisse tomber. C'est en featuring avec la chanteuse Sarah Kaloumé qui était Vodacom Superstar, quelque chose comme ça il y a quelques années, je ne me rappelle plus. Alors, là, on vous sent dans une autre peau. Vous êtes vraiment allé dans... Bon, je n'appelais pas ça du... Je ne sais même pas que le style là, il est vraiment compliqué, mais vous avez vraiment chanté. C'est une très belle chanson. On va demander, on va la regarder et puis on va la commenter juste après. À qui la prod? Sarah Kaloumé, la rousse Marciano. Amour sans argent, ne qu'à fait des pauvres. La chanson Laisse tomber. En regardant le clip, on sent que c'est une histoire d'amour entre deux personnes. Ouais, c'est ça. La dame qui part et laisse les messieurs. Mais moi, c'est plutôt les genres musicaux qui m'intéressent. C'est quel genre musical que vous avez exploité? Je te dirais que ça n'a rien à voir avec l'afrobeat. Et puis, même moi aussi, ces jours-là au studio, je voulais faire un truc que j'ai jamais fait. Jusqu'à preuve du contraire, je ne sais même pas comment appeler ce genre de musique. C'est-à-dire, j'essaie d'innover, mais je me suis aussi inspiré des autres musiques africaines, entre autres l'afrobeat, et puis notre musique d'ici, parce qu'on est fort en folklore. Hein. Voilà. Et justement, je ne sais même pas comment nommer ces genres de musique. Mais c'est quand même bien, ça sonne bien à l'oreille. C'est ça, c'est sorti de l'ordinaire, ça sonne bien. C'est ce que je voulais en fin de compte. Il y a un truc qu'ils n'ont jamais entendu, bien qu'il y a des instruments musicaux déjà écoutés, mais les genres de musique
C'est vraiment inédit. La manière dont on a orchestré, c'est vraiment bien. Alors, le single est déjà disponible sur toutes les plateformes digitales, sur iTunes, Viagram, Deezer et les autres. C'est sur YouTube aussi, vous pouvez mater les clips. Et donc, c'est déjà... Parce que c'est un single. En fait, en 2016, je suis en préparation de mon album, un vrai album. Finalement, enfin. Qui s'intitulera L'Intrépide. Voilà. Mais avec mon manager producteur, Oumi Batantou, on s'est dit, il faut qu'on évolue en mode single. La première moitié de l'année, on doit évoluer en mode single. C'est question de redonner encore, parce qu'avec La Bête Noire, on s'est relancé. Maintenant, il faut encore marteler pour créer une transition pour la préparation de l'album. D'accord. Donc, les singles Laisse tomber, c'est déjà disponible sur iTunes. Et on n'a pas voulu mettre ça en vente avec des CD parce que voilà, donc on a un gros projet. Vous préférez comment la vente digitale. Ouais, c'est ça, la vente digitale, c'est mieux d'ailleurs, c'est ce qui se fait partout au monde maintenant. Donc, on a préféré que ça soit comme ça. C'est disponible. Ils peuvent se télécharger dans toutes les plateformes digitales. De ceux qui aiment mater des clips, télécharger des clips sur YouTube, tout ça là. Et pour ceux qui aimeraient aussi en avoir, ils vont contacter l'artiste. Ça va se faire. Pas de problème. Alors, merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Larousse Marciano, je rappelle que vous êtes chanteur, musicien. Est-ce que vous avez un message particulier à passer à nos téléspectateurs? Ouais, j'aimerais dire ceci à tous mes fans d'abord. Merci pour la confiance que vous êtes toujours en train de renouveler. Je vous ai offert le nouveau single Laisse tomber. Consommez-le, maximisez le nombre de vues de votre artiste sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux. Franchement, pour avoir l'artiste, il faut passer par ce contact, plus 243 998 09 18 45. C'est mieux, on va parler, c'est pour des critiques, c'est pour des suggestions. Et après, Laisse tomber. Qu'est-ce qui vient? Voilà, vous aurez un autre single. Voilà. C'est pour un autre single, c'est pour... je crois que ça sera disponible dans 2 mois, les clips et les sons. Ça s'intitulera Jaja. Jaja. Ouais. Ok, alors je rappelle que vous êtes chanteur, vous êtes de la commune de Bandalungwa, l'une des communes les plus chaudes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et Kassavougou aussi. Je réside à Kassavougou. Justement, alors. Et voilà, donc on vous remercie d'être passé dans cette émission. Je remercie Fanfan, Tsoupi et toute l'équipe technique de la Télé 50. J'aime bien votre boss. Voilà. Je suis Jean-Marie Kassamba. Voilà. Je présente mes condoléances à Jessica Bonchemba et toute sa famille. Me veux le meilleur à ma famille. Mayala, Tassissou, mon pote Nino Malalou, Dan Makwala. Nous avons reçu dans cette émission l'artiste Larousse Marciano, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il est venu nous rendre visite ici à Télé 50. Il nous a parlé de son album La Bête Noire qui est sorti depuis l'année dernière, en 2015. Là, il est en mode single avec son tout dernier qui s'intitule Laisse tomber, en featuring avec Sarah Kaloumé. Merci d'avoir été fidèle au programme de votre chaîne de télévision Télé 50. Je rappelle, on est disponible sur www.tele50.com et bien sûr sur nos applications. Donc, merci d'avoir été fidèle et restez branchés sur votre télévision. Bye bye.